l'heure de ChronoCAC et de l'ouverture de la Bourse de Paris. Nous sommes en ligne avec Bernard Pradeclos, fondateur du site ewinvest.com, pour en parler. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors le CAC était très stable hier, les investisseurs attendaient les minutes de la Fed. Alors aujourd'hui, à quoi s'attendre sur l'indice parisien? Les futurs indiquent une petite hausse à l'ouverture. Oui, tout à fait. En fait, on est en train donc d'ouvrir pratiquement sur les sommets, mais c'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'hier, on a eu quand même un gros regard, donc un gros focus sur les minutes de la Réserve fédérale. Donc effectivement, tout le monde était en attente de ces minutes et ces minutes ont quand même plutôt plu aux investisseurs puisque très clairement, on voit bien que la Réserve fédérale veut maintenir une approche hyper accommodante, c'est quand même très clair. Bon, les marchés et les investisseurs sont vraiment rassurés. On voit très clairement qu'il n'y a pas eu de dissension au sein du board de la Fed. Et enfin, ils ont bien signalé que la conjoncture était quand même très loin des objectifs qu'ils souhaitaient. Donc il n'y avait aucune urgence à réduire le programme des achats donc d'actifs. Autrement dit, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les investisseurs. Donc tout au moins, on voit donc que d'ailleurs ce matin, et vous l'avez dit donc tout à l'heure en introduction, que l'emprunt à 10 ans donc US s'est quand même détendu ce matin en Asie, puisqu'il a coté de 1,66 contre 1,77 au plus haut. Bref, donc on voit que tout va bien et très clairement, c'est logique que ce matin, les acheteurs se représentent en fait en Europe. Et aujourd'hui, les investisseurs vont regarder justement le compte rendu de la dernière réunion de la BCE. Là aussi, on va regarder notamment toutes les discussions qui sont relatives aux discussions qu'il y a sur l'accélération du rythme des achats. Alors, on voit très bien, c'est extrêmement clair, on voit très bien que désormais, être un investisseur en fait en bourse, c'est surveiller ce que font les banquiers centraux. S'ils achètent beaucoup d'actifs, il faut être très investi. S'ils commencent à se dire qu'ils vont se retirer ou peut-être un jour ralentir un petit peu, il vaut mieux essayer de se dire je vais commencer à me retirer comme moi aussi de la bourse. Donc très clairement, on voit aujourd'hui très peu de mauvaises nouvelles à l'horizon. Alors attention, j'ai plus de 25 ans, en bourse. Lorsqu'il n'y a que des bonnes nouvelles, il faut toujours rester en fait aux aguets et bien surveiller d'où pourraient venir les mauvaises nouvelles. Bon, voilà pour le plan global. Si on revient juste sur le CAC, en fait, on voit que depuis 12 mois, il a en fait évolué très clairement sur 5 zones qui font environ entre 500 et 600 points. Et on voit que lorsqu'il s'approche des 6150, 6200 points, ce qui fait ce matin, on voit qu'il est proche d'une résistance relative. Donc, mon scénario pour les prochaines semaines est un scénario qui reste positif puisqu'effectivement, s'il n'y a pas une alerte claire sur l'inflation et si la Fed et la BCE ne signalent pas qu'ils vont réduire leurs actifs, il n'y a aucune raison pour rester à l'écart de la bourse et des actions. Mais vu que l'on vient quand même de connaître notamment ces derniers jours une forte accélération, le scénario le plus probable reste un scénario de latéralisation, alors sur un range relativement large qui serait entre 6200 et 5800 points en fait environ. Et la première alerte pour les acheteurs en intraday ou les swing traders à plusieurs jours sur le CAC, je conseille de surveiller les 6020 points, donc ce qui est quand même relativement loin. C'est la première alerte, niveau sous lequel effectivement on pourrait considérer que les vendeurs reprennent éventuellement la main à plusieurs jours. Voilà, donc plutôt serein, mais vu qu'on investit sur les actions, on est
toujours aux aguets, on surveille vraiment ce qui se passe, puisque encore une fois, les très mauvaises nouvelles sont systématiquement donc en fait arrivées lorsqu'il semblait qu'il ne pouvait plus y avoir en fait aucune mauvaise nouvelle. Voilà. Ne pas oublier d'être prudent. Merci beaucoup Bernard Pradeclos pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes fondateur du site ewinvest.com.